Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le haul et l'ouverture de la case numéro 8. Et what's up YouTube? C'est parti. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, on se retrouve aujourd'hui pour le haul et l'ouverture du calendrier de l'Avent. On va commencer maintenant avec l'ouverture du calendrier de l'Avent, puisque c'est ce qui est le plus rapide. Concrètement, le haul va pas être trop long, mais il sera un petit peu plus que celui-ci. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la case numéro 8. Je vais essayer de ne pas me tromper et de ne pas réouvrir une case, du coup, la case qu'on a ouverte hier. Hier, elle était tellement belle en plus que ça... Autocollant, arrêtez. Bref, donc du coup... Gabi quand même. Oui, mais Gabi en autocollant. J'ai dit Gabi. Gabi quand même. Oui, parce que ça va pas mieux aujourd'hui. Non. Je ne suis pas décédé dans la nuit, mais ça va pas mieux. Il n'a toujours pas été chez le médecin. Bon, du coup, on va ouvrir la case numéro 8 et puis c'est parti. Ouais, mais moi je vois pas. Eh ben, tu verras. Ah, c'est une figurine. Ah, attends, je regarde pas. Ouais, et ça va avant nous là. Ouais, ils le savent déjà là. Je les entends pas crier, savoir si c'est bien ou pas. C'est quoi? Suspense. Tu vas pas mettre 2 heures? Non, je sais pas. Oh, oh trop bien. Allez, vas-y. C'est zigzag. Ouais. Oh non, il est trop mignon. Ouais, mais il est pas articulé. Alors attendez, l'Instagrammeur, Alors, voilà, YouTubeur va nous faire le gros plan. Avec la main qui tremble. You. Non, là t'es trop bas. Voilà. Vous avez vu, je commence à y arriver, hein. Allez. Alors moi, ce que je vais dire un truc quand même, parce que j'adore depuis le début dans ces figurines, c'est les yeux. C'est ce que j'ai dit, hein. Tu l'as dit, mais j'ai le droit de le dire aussi. Bah, donc on aime la même chose, c'est bien. Voilà, moi ce que j'adore, c'est les yeux sur les figurines. Ils sont tellement expressifs. Elle est absolument splendide. Ouais. J'adore, elle est trop mignonne. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec le petit zigzag. Et maintenant, du coup, comme toujours, forcément, c'est pas parce qu'il y a le haul qu'on ne va pas passer au mot manquant. Donc on va tout de suite vous mettre la réponse au jeu d'hier. Donc il était avec Ce Rêve Bleu, hein, la chanson choisie par monsieur juste par ici. Moi. On vous met la réponse juste maintenant. Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu. Donc du coup, comme toujours, bravo à ceux qui avaient trouvé la bonne réponse, c'était assez simple. Merci pour vos messages, merci pour vos participations. Ouais, absolument, absolument. Nous motiver, nous encourager. Oui, puis j'adore, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre. Donc du coup, ouais, voilà. parce que vous avez vu, hein, il répond maintenant. Il répond. Je réponds aux commentaires, voilà. je réponds. Donc surtout, n'hésitez pas à en mettre 50 000. Voilà, balancez. Il répond aux commentaires maintenant. Donc du coup, forcément, on se retrouve avec la question du jour et les mots manquants du jour. On se retrouve aujourd'hui avec une chanson de La Belle et la Bête. Puisque du coup, hier, tu as parlé d'Élodie, aujourd'hui, on va parler de Julien. C'est notre ami voilà, Julien. donc là, c'est pour Julien. Et du coup, je vous laisse avec la chanson Histoire éternelle. C'est vrai, c'est étrange de voir comme on change. Tout comme les étoiles s'éteignent en cachette, l'histoire éternelle. Donc du coup voilà, comme d'habitude, les petits mots manquants directement en commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort pour gagner une Funko Pop de votre choix sur le site de Pop in a Box. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous laisser avec le haul. Ouais, J'ai c'est déjà tourné il y a une semaine. Hein, mais... C'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui est beaucoup plus rapide. Voilà, du coup on est un petit peu plus à l'arrache. Mais voilà, du coup je vous laisse avec le haul, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter en me disant aussi si vous aimez le haul et les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis je vous fais des bisous, on se retrouve demain pour l'ouverture de la case numéro 9. Ciao. Ciao. Alors pour commencer cette vidéo, j'ai pas acheté énormément de choses ce mois-ci parce que du coup j'ai commencé à me concentrer principalement sur les cadeaux de Noël, mais j'ai quand même acheté quelques trucs pour moi, hein, on va pas se mentir là-dessus. Dans tous les cas je vais vous montrer ça, mais donc voilà, il n'y a pas beaucoup de pop, il y a pas trop de choses, mais voilà, je vais pas montrer les cadeaux de Noël, sinon ça n'a aucun intérêt parce que je sais que les copains et la famille regardent les vidéos. Alors je vais commencer tout de suite du coup par les articles un peu moins intéressants on va dire. Donc dans un premier temps je me suis acheté le gobelet réutilisable en plastique de chez Starbucks. Alors pourquoi?
je l'ai acheté concrètement parce que Starbucks c'est un peu la vie quand même, c'est un peu ma passion de toujours, mais voilà, concrètement en fait si vous voulez, quand vous achetez un gobelet réutilisable et que vous revenez du coup dans le Starbucks, dans n'importe quel Starbucks de France, hein, même si c'est pas forcément dans celui-là que vous l'avez acheté, vous avez moins 30% de réduction. Et puis on va pas se mentir, même si c'est du plastique, ça évite de prendre des gobelets en carton à chaque fois, donc je pense que c'est plutôt quand même pas mal pour la planète, et franchement ils sont de très bonne qualité pour 3 €. Moi je dis ça vaut vraiment le coup. Ensuite un autre article qui est pas forcément très intéressant, j'ai eu un déplacement professionnel là du coup avant hier et hier, et du coup je vais ramener ce petit magnet de Rennes, puisque du coup j'étais dans la ville de Rennes, et comme avec Olive on collectionne les magnettes, on dit pas magnet, on dit magnette. Comme je collectionne les magnettes du coup des villes où on va, où on voyage, etc. Donc du coup j'ai ramené celui-ci à Olive. Comme on arrive au mois de décembre et que c'est bientôt la fin de l'année, forcément je me suis racheté du coup un petit calendrier donc 2020. Donc celui-ci vient tout droit de chez Action, il me semble que j'ai payé 1,99 €, 2 €, quelque chose comme ça, mais il n'était pas très cher, et franchement je le trouvais très classe pour pouvoir le mettre directement sur le mur ou alors directement sur le bureau, parce que du coup avec Olive on aime bien un peu écrire tout ce qu'on fait quand on sort les week-ends, ce qu'on prévoit, etc. Et donc concrètement je le trouvais vraiment pas mal. Alors du coup vous voyez il y a la petite attache comme ça, et en fait l'intérieur se présente tout simplement par des petites cases comme celle-ci. Donc concrètement, voilà, on a trouvé ça plutôt pas mal, du coup on s'est dit, allez, on se prend un nouveau calendrier pour 2020. Alors, pour continuer du coup, après ça, je me suis acheté un plateau tournant. Donc vous voyez, ah c'est bien comme ça, vous voyez la lumière en même temps. La lumière du pot, vous voyez, j'ai pris une lampe de chevet pour pouvoir faire ça. Bref, si vous n'avez pas vu ma wishlist, j'ai demandé une lumière, j'espère que je l'aurai, mais voilà, pour le moment j'utilise une lampe de chevet, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, je me suis pris un petit plateau tournant pour pouvoir justement filmer mes Funko Pop quand je vous fais justement des vidéos comme aujourd'hui, donc avec le haul. Je l'ai utilisé du coup dans les vidéos de l'ouverture du calendrier de l'Avent que je suis en train de faire en ce moment, et franchement j'en suis très content, donc c'était vraiment un achat utile, et je suis bien content, même si j'ai mis pas mal de temps du coup à trouver un plateau comme celui-ci. Franchement il est en verre, donc j'ai intérêt à faire gaffe à pas le péter, parce que me connaissant je serais capable de le casser en moins de 2, mais en tout cas je suis vraiment content. Je crois que je l'avais payé 8 €, quelque chose comme ça, dans un magasin dans le Nord, et franchement il est plutôt pas mal. Pour continuer maintenant du coup dans les calendriers de l'Avent, mais celui-ci vous le connaissez peut-être déjà si vous regardez mes vidéos, puisque du coup pour vous ça fait déjà quelques jours que j'ai commencé l'ouverture, puisque oui du coup il y a une vidéo par jour en ce moment pour l'ouverture de celui-ci. Donc du coup là pour le moment on est le 1er décembre, donc je n'ai ouvert que la première case. Si vous voulez voir ce qui s'y cachait, n'hésitez pas du coup à aller voir le premier jour de l'ouverture, mais en tout cas la première case était plutôt pas mal, j'étais bien content d'avoir ce personnage. C'est des petites figurines très mignonnes, franchement je suis très content d'avoir ce calendrier de l'Avent Toy Story 4. En tout cas voilà, moi maintenant j'attends de savoir ce qui se cache dans les autres cases. J'ai tellement hâte de pouvoir les ouvrir, donc du coup pour vous il y en a déjà 5 ou 6 d'ouvertes, mais voilà, en tout cas moi je ne connais pas encore ce qui s'y cache à l'intérieur, et j'ai vraiment hâte. Donc voilà, je me suis pris ce petit calendrier ce mois-ci, je me suis dit que c'était plutôt pas mal, et en plus c'est du Toy Story, donc concrètement on pouvait qu'être heureux d'avoir celui-là. Pour continuer avec du Toy Story, après il n'y en aura plus, je me suis pris du coup le petit DVD Toy Story 4, forcément c'était la sortie de Toy Story, et je vais pas vous mentir, je pouvais pas attendre Noël, je pouvais pas le demander à Noël, je voulais le revoir absolument le plus vite possible. Et concrètement du coup si vous avez vu ma vidéo wishlist de Noël, je vous ai dit du coup que je demandais maintenant les Steelbook édition Fnac. Donc du coup en fait ça se présente tout simplement comme ça. Donc dans un petit coffret en aluminium, vous voyez, et en général du coup il y a un petit livre qui raconte un petit peu l'histoire du film, etc. Et franchement j'adore ces éditions là, donc forcément pour Toy Story 4 je me suis pris celle-ci. Donc vous voyez hein, franchement c'est vraiment des beaux DVD, enfin voilà, la déco est vraiment beau, et je trouve que franchement pour le rapport qualité-prix au niveau des bonus, au niveau des DVD, au niveau du coffret, du packaging qui est absolument superbe, je trouve que franchement c'est vraiment pas mal. Donc je pense que maintenant voilà, je vais essayer d'acheter à chaque fois les Steelbook, et c'est un peu pour ça que je les ai mis dans ma liste de Noël, on va pas se mentir. Ensuite pour continuer, ce mois-ci à Disneyland Paris, il y a un pins édition limitée World Best Friends qui est sorti, et forcément c'était Toy Story. Bon je vous ai un peu menti, il y avait encore un dernier article Toy Story, mais après c'est dernier, il n'y en a plus. Mais voilà, du coup je me suis pris ce petit pins Toy Story édition limitée à 700 exemplaires, et franchement pour le coup je trouve les détails absolument superbes. Donc forcément quand j'ai vu qu'il en restait, parce que de base il fallait passer par Line Bertie, franchement
moi, je n'y arrive jamais, donc j'ai abandonné le site, du coup l'application Lineberty. Donc maintenant, voilà, je joue au petit bonheur la chance. Si je me rends au parc et qu'ils y sont encore, voilà, je me le prends. Mais sinon, voilà, je cherche absolument plus à avoir des tickets là-dessus. Mais forcément, voilà, il restait du Pins Toy Story. Il est absolument magnifique, donc j'étais obligé de repartir avec. Alors, qui dit mois de novembre dit la sortie de la Reine des Neiges 2. Et forcément, avec Olive, on a été obligé d'aller au cinéma voir la Reine des Neiges 2. Et qui dit cinéma dit popcorn. Pour moi, obligatoirement, ils vendaient du coup ce seau à popcorn. Oui, j'arrive, ok, il n'y a pas de problème. Et forcément, du coup, ils vendaient ce seau à popcorn Frozen 2. Et ben voilà, je suis reparti avec. Hein. Concrètement, moi, je m'en sers de poubelle. Soit de poubelle de chambre, de salle de bain, tout ce que vous voulez. Mais moi, en général, je m'en sers de poubelle. Ils sont assez grands. Et franchement, ils sont vraiment beaux. Et puis, c'est plutôt classe de manger ces popcorn comme ça au cinéma dans le petit pot de la Reine des Neiges en regardant la Reine des Neiges 2, on n'est pas d'accord sur ça. Tout droit venu de chez Primark, je me suis pris ce petit coquetier Mickey qui est absolument trop mignon. Alors du coup, c'est un petit coffret avec le coquetier et un moule en fait, si vous voulez, quand vous faites du pain grillé au grille-pain. Vous mettez directement du coup le petit patch sur le pain, vous appuyez un petit peu et quand le pain grille, ça vous fait le dessin qui se trouve dessus. Donc là du coup on a la main de Mickey et tout simplement écrit Mickey Mouse. Et franchement le petit coquetier avec les oreilles de Mickey, la petite cuillère, le pantalon, les chaussures et tout, moi franchement j'adore. Dans tous les cas vous êtes en train de voir le absolument trop mignon. Alors oui, c'est un peu gadget, c'est un peu gaga, mais moi j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Et nous qui mangeons beaucoup d'œufs mollets du coup comme ça, bah, j'étais obligé de l'acheter. Je l'avais acheté déjà en Toy Story pour Olive. Et là, voilà, j'ai vu Mickey, je me suis dit, non, moi aussi j'en veux un. Donc du coup, je me suis pris le Mickey qui est absolument trop... Il est trop mignon. Il est trop mignon, on peut pas se mentir. Là, ça vient tout droit de chez Ikea. Je me suis acheté un nouveau cadre. Mais pas un cadre banal, on va dire. En fait, c'est un cadre qui a comment je pourrais dire ça? En fait, il y a simplement de l'espace du coup entre le fond et la vitre pour pouvoir ranger mes pins casse-member. Parce que du coup, il y a de plus en plus de pins casse-member qui sortent. Le cadre que j'ai actuellement est beaucoup trop petit. Donc là, j'en ai 4-5 qui traînent. Je pouvais pas les ranger. On est allé chez Ikea justement pour voir. Et là, on avait encore. Et en plus... en bonne taille parce que la fois dernière avait que des petites tailles. Donc là du coup on a la bonne taille de cadre, je vais enfin pouvoir ranger mes pins. Bon après ça c'est pas forcément très intéressant mais je me suis pris une petite bougie fruits rouges chez Ikea. À chaque fois que je vais chez Ikea je repars avec une bougie, leurs senteurs sont absolument géniales et ça reste bien dans la maison. Elle dure à peu près 30-40 heures, ce qui est déjà plutôt pas mal pour une bougie à 3 €. Franchement on va pas se mentir et l'odeur elle est juste... elle est juste superbe, j'adore. Et maintenant, du coup, avant de finir avec le Funko Pop, parce que oui, forcément, même si j'ai acheté les cadeaux de Noël, il y a quand même des Funko Pop. Je me suis quand même acheté des Funko Pop. Un mois sans acheter de Funko Pop, pour moi, maintenant, c'est impossible. Pour finir, du coup, juste avant ça, et j'ai craqué, hein, je me suis acheté, du coup, le Spirit Jersey de Noël, qui est absolument magnifique. Alors au début, quand je l'ai vu, je me suis dit oui mais bon concrètement c'est un Spirit que je vais pouvoir mettre une ou deux fois dans l'année, on va dire, enfin une ou deux fois, un ou deux mois, je vais y arriver, 1 ou 2 mois dans l'année, mais au final à force de le voir, à force de passer devant, à force de voir les gens le porter etc, je me suis dit non, il est absolument trop beau, je l'aime trop, je suis obligé de craquer, ben forcément voilà, je suis reparti avec, mais voilà, en plus avec le Merry Christmas juste derrière, les petits dessins un petit peu comme ça, vraiment trop mignon. Donc voilà, je l'aime trop et ça fait un Spirit en plus dans la collection. On va voir ça comme ça. Et enfin, on arrive du coup aux derniers articles de ce haul. Donc, les Funko Pop. Alors, pour commencer, du coup, je me suis pris la Funko Pop de Jessie pour aller directement, du coup, avec Woody et Buzz. Forcément, ça faisait un moment que je la voulais. Elle existait, du coup, déjà dans une première version qui coûtait quand même assez cher. Et la nouvelle réédition avec Toy Story 4. Et franchement, je préfère la nouvelle réédition. Je la trouve absolument magnifique. Donc, forcément, voilà, j'ai pas voulu attendre Noël. Je me la suis commandée directement sur Amazon. Elle est arrivée à la maison. Je suis tout content. Mais maintenant, le problème, c'est que je n'ai plus de place pour pouvoir ranger les boîtes. C'est absolument le bordel. Donc du coup on est en train de réfléchir à un petit stratagème du coup avec Olive pour pouvoir mettre un meuble là derrière moi. On va essayer de voir ça, dans tous les cas vous le verrez, hein. Ce sera mon nouveau fond YouTube, donc concrètement je pense que vous le verrez. Mais voilà, en tout cas cette petite pop de Jessie. Du coup on continue directement dans les pops. Je suis allé chez Primark sans vraiment trop espérer la trouver. Et je suis tombé dessus, la Ursula métallique les gars.
Voilà, j'étais tellement content quand je l'ai vu dans le rayon, vous imaginez même pas. Alors il restait plus de Pinocchio, il restait juste des Elsa si je me trompe pas et des Ursula. Et comme c'est Ursula que je voulais à tout prix du coup de la collection Primark exclusive, voilà, j'étais obligé de repartir avec. Et franchement, c'est ma première pop métallique et je l'adore. J'avais jamais vu de rendu en vrai du coup d'une pop métallique. Et franchement, si elles pouvaient toutes être comme ça, ce serait vraiment génial. Franchement, moi, c'est un gros coup de cœur sur cette pop Ursula métallique. Toujours dans les pop, alors là, c'est une pop que je voulais depuis plus d'1 an. Alors, c'est toujours une pop que j'avais demandé à Noël, mais que je n'avais pas eu, puisque du coup, on l'avait commandé pour moi, mais on ne l'a jamais reçu. Donc voilà, donc au final, il y a eu un remboursement et tout et tout. Mais concrètement, un mois après, au moment où j'ai voulu l'acheter, elle est passée Volted. Donc, concrètement, j'ai un peu lâché l'affaire, puisque maintenant, quand on la trouve sur eBay, etc., elle est aux alentours de 80-90 €. Et c'est tout simplement, du coup, la pop d'Emma Swan de Once Upon a Time. Et franchement, un jour, je me suis connecté sur Facebook. Je suis allé voir un petit peu les groupes, parce que du coup, je suis dans certains groupes de Funko Pop sur Facebook. Et il y a une dame qui revendait sa collection Once Upon a Time. J'ai vu la pop d'Emma. Je me suis dit, on va aller voir le prix, on sait jamais. Un petit coup de chance. Et franchement, là, c'était un gros coup de chance. Elle l'a vendu 20 €. 20 €. Donc ça faisait 3 à 4 minutes que la publication était en ligne. Je me suis empressé de lui envoyer un message en lui demandant si elle était toujours disponible. Et elle était toujours disponible. Donc j'ai enfin ma pop de Emma Swan de Once Upon a Time. Elle a rejoint du coup ses petits copains. Franchement, elle est absolument canon, 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 canon. Moi qui est vraiment très fan de cette série, je ne peux être qu'heureux du coup de l'avoir dans ma collection. Et enfin, après 1 an d'attente. Je crois que c'était l'une des pop que j'attendais le plus un jour dans ma collection. Et voilà, maintenant elle est là. Je suis trop content. On arrive maintenant du coup au dernier article de ce haul. Alors comme je vous l'ai dit, il n'est pas énorme, hein, il n'y a pas grand chose. Mais là par contre, c'est une très belle pièce que j'ai réussi à avoir toujours sur Facebook. Je crois que ce mois-ci, Facebook m'a bien réussi au niveau des pop. C'est la Movie Moment du coup des Sanderson Sisters. Donc tout simplement de Hocus Pocus. Alors je sais pas si vous connaissez ce film, mais franchement moi je l'adore. C'est typiquement le film que je regarde à chaque saison d'Halloween, donc au mois d'octobre, etc. Même entre temps, du coup, je vais pas vous mentir, ça m'arrive. Mais en général, voilà, ça c'est le film obligatoire à voir pendant la saison d'Halloween. Hocus Pocus, un film de Disney, hein, toujours, forcément. On va pas se mentir, les films Disney sont les meilleurs. Et du coup, c'était une pop qui était sortie en septembre, si je dis pas de bêtises, donc elle était disponible sur Pop Culture. Et gros bolos que je suis, je ne l'avais pas commandé. Voilà, je pense que c'était une très grosse erreur que j'aurais fait au niveau des pop. Ne pas la commander tout de suite. À chaque fois, en fait, si vous voulez, je vais pas vous mentir, j'hésitais soit à les prendre du coup les 3 mais séparément ou simplement du coup directement cette Movie Moment. Concrètement, forcément, j'ai réagi après qu'elle soit sold out. Je me suis dit, je veux la Movie Moment. Voilà. Le problème, c'est que sur eBay, on la trouve à plus de 100 €. Et là, on se dit, bah Timothée, t'es con. Timothée, t'es con. Voilà, t'aurais dû l'acheter sur Pop Culture, elle te serait revenu à 40 balles avec les frais de port. Mais voilà, bref, c'était passé. Et du coup, toujours sur Facebook, un monsieur qui a fait une enchère sur un groupe Facebook. Et je me suis battu pour l'avoir, les gars. Vous imaginez même pas. Et du coup, voilà, je l'ai eu à un prix très raisonnable. Il me semble qu'avec les frais de port, elle m'est revenue à 50 €. Donc voilà, on va pas se mentir, pour une pop, 50 € c'est peut-être effectivement cher. Mais pour une Movie Moment, un peu moins. Et surtout pour une Movie Moment qu'on trouve pas à moins de 100 € maintenant sur eBay. Et pour une Movie Moment qu'on trouve très difficilement en France, franchement, pour moi, ça valait le coup. Alors du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je suis tellement heureux de l'avoir. Elle est vraiment magnifique. Je pense que c'est vraiment la plus belle Movie Moment que j'ai dans ma collection actuellement. Et voilà, du coup, c'est la fin de ce haul. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et à me dire quel produit tu as préféré. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Parce que oui, du coup, on continue les vidéos d'ouverture du calendrier de l'Avent Toy Story 4. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo différente. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!